Les passagers de ce train n'avaient rien de particulièrement passionnant. Un fumeur de cigares qui empestait l'atmosphère. Un quatuor qui buvait plus que de raison. Un couple de jeunes mariés. Une jeune femme qui devait probablement se rendre à Londres pour chercher du travail. Plutôt agréable à regarder. C'était déjà ça. J'ai vraiment horreur de m'ennuyer. En fait, je ne refuserais pas un peu d'imprévu. Très important qu'il a voulu la lui donner. C'était la sienne. Oui, Excusez-moi. Oui. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé là dehors? Vous n'avez rien vu? Non. Un meurtre. Je viens de voir un meurtre. Meurtre? Qu'est-ce que c'est? Mais... Oui. C'était bien par là, presque en face de nous. Par là. Oui, racontez-moi. J'ai vu deux hommes qui se battaient derrière une vitre et puis subitement l'un d'eux a poussé l'autre par la Mais fenêtre. qui a tiré le signal? Ah, c'est pourtant quelqu'un d'ici. Moi, oui. Mais pourquoi? Elle a vu un homme pousser à travers une fenêtre. Quelle fenêtre? Pas dans le train, à l'extérieur. À l'extérieur? Oui, quelque part par là. Bon, écoutez, mademoiselle, le signal d'alarme n'est pas fait pour ce qui se passe à Une l'extérieur. minute, je vous prie. Si elle a vraiment vu un meurtre, en restant trop longtemps à l'arrêt ici à parler, vous permettez à l'assassin de filer. Je m'en excuse beaucoup, monsieur, mais j'applique le règlement. J'ai besoin de prendre le nom et l'adresse de mademoiselle pour Écoutez, je mon crois que vous rapport. aurez tout le temps de vous renseigner une fois que le train roulera, alors faites-le Non, repartir. mais vous n'allez pas m'apprendre mon métier, non? Bon, alors, mademoiselle... Bon, alors attendez, tenez. Et vous direz que c'est moi qui ai tiré le signal, mais partons vite. Monsieur, Templar. Simon Templar. You're taking no dreams, so you're never drunk. You're taking no drugs, you're not a punk. Putting your nose in everything that's in your way. Yes, you're just the same. Yes, you're just the same. Taking it easy, taking it easy. I'm gonna sit at home to watch your program when it's on. And so you're driving your car around like mad around the town without a ground. Everyone has a dream, it must be just the way you are. Here comes the same now, watching the same now. I know that too late, all the close dying Vous dites que le nom commençait par un B. Un B. Sur le panneau que vous avez aperçu, c'était un B. Oui. Butlins, Burnham, Barlows, non? Peut-être. Barlows. Oui, oui, Barlows, je pense que c'est ça. Aide 3 à contrôle. La scène s'est passée aux entreprises Barlows. Allez voir tout de suite. Voiture 07, voulez-vous vous rendre immédiatement aux entreprises Barlows? La passagère d'un train nous a signalé la possibilité d'un homicide dans l'un des bâtiments. Ici Grant, bien sûr. Nous allons justement y passer. Je vous tiens au courant. Janie Lennox. Et votre adresse? Oh, mais je viens juste d'arriver à Londres, voyez-vous. Je suis venue chercher un travail et...
En principe, je pensais descendre à l'hôtel au début. Quoi? Ce soir? Vous ne trouverez pas de chambre. C'est l'époque des salons. Je me débrouillerai bien. Vous pourrez la joindre chez moi. Chez vous? Mhm. Sauf si vous voulez rester à la rue cette nuit. Rassurez-vous, j'ai une chambre d'amis. Et vous pourrez la fermer de l'intérieur. Bon, c'est entendu. Alors allons-y, je vous emmène. Oh, bonjour. Vous êtes réveillé? Vous aviez l'air pourtant très fatigué. Ça ne vous dérange pas? Non, 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 pas du tout, au contraire. Je me lève toujours de très bonne heure. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. Monsieur Templar? Oui? Officier de police Taylor. Entrez, je vous en prie. Merci. Mademoiselle Lennox? Oui. Mais entrez donc. Vous arrivez à temps pour le café. Je vous remercie. Janie, trouvez-nous une tasse de plus. Asseyez-vous. C'est très gentil à vous. Bon, vous avez trouvé quelque chose? Non, nous n'avons absolument rien trouvé. Ni cadavre, ni traces de vitres brisées ou de bagarre. Il s'agissait bien, mademoiselle, des entreprises Barlows. Oui, oui. Je me permettrai de vous demander de raconter votre histoire une fois de plus en essayant de bien tout vous rappeler. Non, j'ai une meilleure idée. Pourquoi ne pas aller sur place? Voici l'inspecteur Grant. Nous allons voir là-bas. Bon, nous y voilà. Mademoiselle, montrez-nous la fenêtre. D'après vous? Oh. Mais c'est-à-dire que c'est très différent dans le noir. Mais par rapport à l'ensemble des bâtiments, je crois que ce serait peut-être bien cette fenêtre-là. Seulement, je ne comprends pas pourquoi il y a tellement de vitres cassées. Et aucune n'a pu laisser passer le corps d'une personne. Alors vous voyez notre problème? Il n'y a rien ici, regardez. Pas de marque de sang. Venez voir à l'intérieur. Attention, il y a du verre cassé partout par ici. Voici la fenêtre que vous nous avez montrée. Mais non, ce n'était pas la même. Il y avait de la lumière. Sans commentaire. On a fait couper l'électricité depuis des années. Accompagnez-la. On aurait bien tout bien considéré. Et étant donné son état... Quel état? Comment, elle ne vous l'a pas dit? Elle ne m'a pas dit quoi? Eh bien, cette nuit, j'ai fait faire quelques recherches concernant cette jeune personne. Nous avons souvent affaire à des gens anormaux. Continuez. Depuis plusieurs mois et jusqu'à ces derniers jours, on l'avait admise dans les services psychiatriques de l'hôpital d'Exeter. Oui. Ceci nous force à considérer autrement son histoire. Je sais ce que l'inspecteur vous a raconté et c'est exact.
Je m'excuse, je croyais avoir vu quelque chose. Comme je vous l'ai dit. Mais ne pensez plus à ça. Je vais partir. Une petite minute, voyons, une petite minute. Réfléchissons en admettant que vous soyez... Saine. Vous alliez dire saine d'esprit, c'est ça? Vous pouvez parler franchement. Je le sais que je suis un peu bizarre. Ouais, c'est normal après toutes ces années gâchées avec une mère pareille. Cloîtrée avec elle dans cet endroit sordide. Et elle qui prétendait avoir une attaque chaque fois qu'elle me voyait me diriger vers la sortie. Pendant des années. Et elle est morte. Tenez. Et ensuite, que s'est-il passé? Oh. Ensuite, j'ai fait l'idiote. Oui, c'est ça. J'ai fait l'idiote. Le docteur a dit que c'était fini quand j'ai quitté son service. Que j'allais mieux. Il s'est bien trompé, on dirait. Je n'en sais rien. Peut-être que non. Écoutez, je vous ai dit que vous n'aviez pas à mentir. Mais je ne vous mens pas du tout. Vous êtes très logique, légèrement secoué, mais on le serait à moins. Et pourtant, vous restez très logique. Moi, en tout cas, je pense que quelque chose s'est produit. Mais la question, c'est... quoi? Vous croyez que le train s'est arrêté par ici? Oui. Allons-y. Tenez. En nous mettant ici, on retrouvera peut-être l'angle exact. Regardez, c'est au signal. C'est là que les trains s'arrêtent. Nous ne sommes pas au bon endroit. Venez. Simon, attendez une minute. C'est ici. C'est dans ce bâtiment. Vous avez dû vous tromper de nom. Oui, sûrement. Oui, attention. Ça ira? Oui, oui. Qu'est-ce que vous faites? Alors non. Alors non, quoi? Non, vous ne vous êtes pas trompé. C'était bien ici. Qu'est-ce qui était ici? La grosse pancarte de Barlow se trouvait ici et on l'a déplacée. Et on l'a replantée plus loin, là-bas. Alors j'avais raison tout du long? Oui, on le dirait. Allons voir. Simon! Janie! Je suis là! Oh, j'ai eu peur. Qu'est-ce qu'il voulait? Qui était-ce? Bonne question, mais refaites ça. Quoi? Ça! Tournez-vous. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Quoi?
4 des fenêtres ont des vitres en verre clair et l'une en verre sombre. C'est une nouvelle fenêtre. Là, nous marquons un point. Je pense qu'il faut laisser faire la police. Ça ne m'étonne pas. Une petite minute, une minute. Pourquoi une grue? Il avait sûrement à prendre quelque chose de très lourd dans son camion. Ne restez pas là. Non, n'approchez pas. Je vous l'avais dit. Venez, nous allons rentrer, j'appellerai la police de la voiture. Papa, ce fichu téléphone n'a pas arrêté, puis une des machines est tombée en panne. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, non, rien, ça passera. Il faut que je donne un coup de téléphone. Personnel. Tu as compris, je veux que tu me laisses seul. Allô? Votre petit ami, passez-le-moi. Qui ça? Oui, je sais, il est marié, alors vous êtes très prudente. Oui, je comprends. Allez, passez-le-moi. Écoutez, monsieur, vous avez fait un faux numéro. Bon, alors maintenant, excusez-moi. C'est lui qui me l'a donné, ce numéro, alors passez-le-moi. Mais écoutez, il n'est pas ici. On lui a téléphoné. Et il est parti depuis 10 minutes environ. Alors maintenant, ça suffit, ne m'ennuyez plus. Vous allez mieux maintenant? Oui, ça ira très bien. Vous avez été un peu secoué, ce n'est rien. Prenez un cognac et un bomba. Je vous reverrai tout à l'heure. Vous n'allez pas retourner là-bas? Si, il le faut. Taylor sera sur place dans 20 minutes. Et il faut que j'y aille tout de suite pour parler avec lui. Cette affaire aura eu au moins un résultat. Elle nous a éclairé sur votre bon état de santé. J'aurais préféré le montrer autrement. Oui, il ne faut pas être trop difficile. Bon, j'espère bien pouvoir revenir très vite. Oui, je vais te donner son numéro. C'est le 745 AR. Mais surtout, dépêche-toi, c'est très urgent. Quand est-ce que tu m'invites à dîner? J'ai très mal entendu. Écoute, Linda. J'entends mal. Jeudi soir? Oui. Entendu. Alors je te le dirai jeudi soir. Non, Linda, maintenant. Il paraît qu'il y avait un corps là-dedans. On l'a retiré? Je crois qu'il n'aurait pas pu aller bien loin tout seul. Vous maintenez l'avoir vu tout à l'heure. Non, en réalité, une voix céleste m'a dit subitement qu'il fallait que je vienne. Oh, mais je ne mets pas votre parole en doute. Ah, vous ne me considérez donc pas comme un lunatique, moi aussi? Je voulais seulement vous demander de m'en faire une description assez précise.
1m70, sûrement moins de la trentaine, cheveux bruns clairs. Il portait un blouson noir, aucune étiquette sur ses vêtements et on lui avait brisé la nuque. Et l'homme qui s'est enfui, que pouvez-vous nous apprendre de lui? Qu'il roulait vite. Inutile d'être arrogant. Je sais, on n'a pas été brillants. Nous n'avons pas cru la fille. Nous sommes arrivés trop tard pour empêcher ce fameux cadavre de disparaître. Ça ne veut pas dire que nous devons supporter votre insolence. Fermez-la et écoutez. Nous connaissons votre réputation, Templar. Vous êtes un petit malin. Votre grand plaisir, c'est d'essayer de doubler les policiers. Et de les abaisser, même. Mais nous n'avons rien à faire de gens comme vous. Vous nous avez signalé le cadavre, alors maintenant, allez-y, fichez le camp. Il a l'air furieux. Oui, c'est normal. Alors, si vous avez d'autres renseignements pour nous, donnez-les-nous et vous aurez votre nom en première page. Ça vous plaira sûrement. Je transmettrai vos plates excuses à mademoiselle Lennox. Je pense que votre politesse vous gagnera toute son estime. Templar? Oui? Laissez la police mener l'enquête. Évitez toute sottise. Je crois que j'avais compris. Messieurs, au plaisir. Samuel Plequette. Oui, merci. Je vais tout de suite parler à ce monsieur. Chérie, tu es un ange. Alors à jeudi, tu y penses? C'est ça, oui. À jeudi. C'est un accident. Retournez au travail, vous autres. Je ne suis pas tellement sûr que ce soit un accident. Il fallait pas être là. Allez-vous-en. Je vais pas le répéter 2 fois. Vous avez une curieuse façon de vous excuser. Je vous ai dit de partir. N'approchez pas. Qu'est-ce que tu veux? Il est déjà assez tard, papa. Et tu sais que j'aime pas rentrer dans le noir. Oui, va-t'en, d'accord. Tu travailles tard ce soir? Assez, oui. Je fais venir des sandwichs pour tout le monde. Rentre chez nous. Et surtout, fais bien attention. Si vous avez quelque chose à dire, allez-y. Vous avez 1 minute. Ce camion grue est à vous? Tout ce qui est ici est à moi. Pourquoi? Parce que dans la journée, un mystérieux inconnu s'en est servi pour essayer d'emporter un fût avec le corps d'un homme à l'intérieur. Je crois que son idée devait être d'amener le tout par ici et de réduire le fût à la taille d'une boîte de bière et ensuite de mêler tout ça avec d'autres voitures. Alors c'était la fin du cadavre et de toute l'affaire. Et c'est la fin de la conversation. Écoutez, monsieur, vous êtes cinglé. Qui a utilisé ce camion, monsieur Plequette? Jusqu'à maintenant, la seule personne suspecte, c'est vous. Alors je crois que c'est votre intérêt de tout dire avant que je ne vous accuse de ce meurtre. Le camion a été volé hier au soir. La police l'a trouvé cet après-midi. Si vous ne me croyez pas, allez vous renseigner auprès de l'inspecteur Grant. Maintenant, fichez le camp. Des chips ou un sandwich? Chips. Je verrai tout à l'heure. Je suis désolé de vous déranger, mademoiselle Lennox, mais monsieur Templar a téléphoné à mon bureau. Il est ici? Non. Attendez. J'aimerais également vous dire que je regrette mon attitude envers vous. Qu'est-ce que vous voulez?
Avant tout, laissez ça pour M. Templar, et ensuite vous présentez des excuses. Oh, mais venez. Entrez, je vous en prie. Voulez-vous boire quelque chose? Un café? Je sais que vous êtes débordé de travail et qu'il faut comprendre vos réactions. Et je souhaiterais apporter mon aide à notre chère police. Nous ne sommes que des hommes et nous nous trompons, nous aussi. Nous étions fatigués et votre histoire était si bizarre. Oui, ça va. Merci pour les excuses. Laissez ce que vous devez laisser et allez-vous-en. Si vous recherchez une absolution, il vous faudra aller voir un prêtre. Tout ce que je voudrais, c'est seulement essayer de dire... Oh, ça, je le sais ce que vous allez essayer de dire. Seulement, je ne suis pas d'humeur à pardonner. Il n'y a pas que moi qui suis en cause. Il y a tous les gens comme moi. Vous faites une dépression nerveuse et ensuite on vous considère toute votre vie comme une malade. Oui, peut-être bien que j'ai tort de refuser de vous pardonner. Je devrais être très heureuse. À l'avenir, je comprends que je devrais m'habituer à subir les réactions de méfiance dues à l'ignorance et aux préjugés. Mademoiselle Lennox, dites-le à Templar. Pleckett n'a rien d'un bandit. Le camion lui a été volé. Il verra le rapport là-dedans. S'il n'y a rien d'autre. Oui. Vous pourrez lui dire également que nous avons repris l'enquête à zéro. Même Scotland Yard y participe. Ça l'intéressera. Oh oui, c'est exact. Nous en vendons, mais on en trouve dans une douzaine d'autres boutiques à Londres. Il n'existe aucune possibilité de vous dire qui a pu l'acheter. Vous en êtes sûr? Oh oui, absolument. De même que je suis absolument sûr que la personne qui l'a acheté ignorait sa signification. En fait, il s'agit de célébrer un dieu d'une importance mineure, mais pourtant recherché. Le dieu de la luxure. Alors c'est lui, là-bas? Oui. Il est mort! Bon? Oui. Tout ce que je veux savoir, c'est où il habitait et surtout qui il était. L'Editoria, c'est sûrement un flic. Et t'as vu beaucoup de flics dans des voitures de ce genre-là? Tout ce que je sais, c'est que Pleckett a dit qu'il fallait se méfier. Pleckett a dit la vérité. Si c'est lui qui a tué votre ami, il ne se méfiera sans doute jamais assez. S'il l'a tué? Quelqu'un a tué Vincent? Vincent, il s'appelait donc Vincent. Vincent comment? Brady. Voyez-vous une raison quelconque pour que quelqu'un le pousse à travers une fenêtre? Écoutez-moi, il s'agit réellement d'un meurtre. Et j'ai tout vu. Si vous voulez parler de Vincent, allez voir Ted Channing. Il se partageait une cave abandonnée à l'Astoria. C'est une vieille brasserie dans Devon Street. Ted Channing! Vous êtes là? Vous croyez qu'il se cache par là? Je n'en sais rien. Ted?
Venez. Il est passé ici. Cette valise n'a pas été ouverte depuis longtemps. C'est probablement à Vincent. Regardez. Ça doit valoir une fortune, un appareil de ce style. Je suppose qu'ils l'ont volé. Oh. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Ça vous choquerait. Faites voir. Nuit de terreur pour une jeune fille violée. C'est horrible. Mais il y a quelque chose de curieux. Ils ont pris les photos et ensuite découpé les extraits de presse. Et Vincent et Ted ont dû prendre les photos avec cet appareil. Je crois que l'explication est simple. Ils ont violé les filles et les ont photographiées pour se constituer ce dégoûtant petit journal de leurs exploits. Alors, Vincent a été tué par une personne qui voulait se venger de lui? Par un proche de l'une des victimes. Oh, attention. 2 de plus pour la collection. Une petite minute. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sûr d'avoir eu cette fille quelque part. Non, laissez-moi, j'irai tout avouer, j'irai tout raconter, je ferai tout ce que vous voudrez, alors ne me tuez pas. Écoutez, on voulait seulement rigoler un peu, et jamais on les esquintait. Mais vous... À qui croyais-tu avoir affaire? Réponds, Ted, réponds! Je sais rien. Tu as cru que j'étais celui qui a tué Vincent, c'est ça? Je savais pas qu'on l'avait tué. Alors pourquoi étais-tu si sûr que j'allais te tuer? C'est votre dernière victime? C'est la fille de Sam Pleckett, et tu le sais. Tu as cru que j'étais Sam Pleckett. C'est lui qui a tué Vincent? J'en sais rien du tout. Oui, je crois. Peut-être bien. Mais j'en suis pas sûr. Bon, allez, viens. Quoi? Mais qu'est-ce que vous allez faire? Te remettre entre les mains de la justice. Tiens, c'est vous, Taylor. Je croyais que vous ne vouliez plus me voir. La vie est pleine de surprises. Alors, si je comprends bien, vous ne m'avez pas quitté d'une semelle. C'est toujours ce que la police doit faire, monsieur Templar. Se débrouiller avec ce qu'elle a. Vous êtes fort. Vous êtes très fort. Je vais rougir. Mais j'apprécie vos compliments. Bon, je vous laisse ce charmant garçon. Passez faire votre déposition. Non, je suis désolé, je n'en ai pas le temps. Je dois aller voir quelqu'un. Venez, tout va bien. Pleckett! Sam Pleckett! Restez ici.
Alors là, je nage. Si Pleckett n'a pas tué Vincent, qu'est-ce qu'il faisait chez Barlows? Il est passé réparer la fenêtre. Et je crois qu'il a voulu enlever le cadavre par sympathie pour le meurtrier. Je pense qu'il a applaudi en apprenant ça. Sa fille avait été l'une des victimes. Mais alors, qui est le tueur? Le père de l'une des autres victimes. C'est possible, peut-être bien un fiancé ou même un frère. Peut-être de cette fille. La date est récente. Il n'y a pas de nom, bien sûr, mais ça ne devrait pas être difficile à obtenir. On y va. Non, non, pas question. Cette fois, je refuse. C'est extrêmement important. C'est une question de vie ou de mort. Même si c'était la fin du monde, je continuerai de me taire. Donnez le nom de la victime d'un viol, non mais sur quelle planète vous croyez? Sur Mars? Mais je vous donne ma parole que ceci restera entre nous trois. Mais là n'est pas la question, il s'agit de mon éthique professionnelle, tout simplement. De mon intégrité en tant que dépositaire de renseignements confidentiels. Ah, si évidemment, on parlait de ce problème alors que mon intégrité a été fortement érodée par la digestion de quelques verres d'alcool bien servis, alors là, oui, peut-être que... Il me faut le nom de cette fille, c'est capital. Sally Spencer. Sally Spencer, merci, tenez, prenez ça. Et son adresse? 23. 23. Rue des... Ancien. Des anciens quoi, Billy? Courbatteur. Voilà. Merci, avec ça, je la retrouverai. Bon, vous allez le raccompagner et appeler à son bureau en disant qu'il est malade. Nous lui devons bien ce petit service. Oui. Mademoiselle Spencer? Qui est là? Je m'appelle Simon Templar. Qu'est-ce que vous voulez? Un court entretien avec vous. Mais à quel propos? Au sujet de ça. Mademoiselle, vous allez bien? Où avez-vous trouvé ça? Elle vient de l'album de ces deux garçons. Je peux vous annoncer que l'un a été arrêté et que l'autre a été tué. Tué? Rien ne peut me faire plus plaisir. Écoutez, si vous croyez que je paierai un... Ce n'est pas ce que vous pensez. Je vous donne ma parole que ce que vous direz restera confidentiel. Je vous remercie. Ce que je veux, c'est savoir qui est le tueur. Quel tueur? De ce garçon et d'un certain Sam Pleckett. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais je n'ai rien à voir avec leur mort. Je pense que vous connaissez le meurtrier. Quoi? C'est ridicule. Je ne savais même pas qu'on les avait tués. Et vous fuyez à cause de ça? Non. Non. Allez-vous-en maintenant. Je suis en retard et de toute façon, vous n'avez aucun droit d'entrer ici poser toutes ces questions. Si vous voulez encore m'accorder une petite minute de votre temps, je pourrai tout vous expliquer, s'il vous plaît. Bon. Ça y est, tu es prête? Je viens juste... Encore vous, Templar. Qu'est-ce que vous faites ici? Je pourrais vous retourner la même question, inspecteur. À vrai dire, je le fais. Je mène une enquête sur deux meurtres, au cas où vous l'ayez un peu oublié. Et mademoiselle est un témoin de premier ordre. Je croyais qu'il fallait légalement interroger un témoin en présence de 2 policiers au moins. Et c'est rare que l'un de ceux-ci ait la clé de l'appartement du témoin. John. John. Nous allons parler de ça en nous promenant. Très bien, alors venez. Attends-moi ici. Je ne serai pas long. Oui, je suis d'accord. Je sais bien que je n'aurais pas dû accepter cette affaire. Sally était une amie, mais voilà, quand je l'ai vue à l'hôpital, quand j'ai su ce que
ce que ces salauds lui avaient fait, j'ai décidé que c'était à moi de ramener Brady et Channing. Mais seulement les ramener, hein. Et aucunement les tuer, croyez-moi. Qu'est-ce qui a mal tourné? Quand Brady s'est vu coincé, il a pris une barre de fer, j'ai eu peur. Alors je l'ai bousculé un peu, il s'est mal reçu. Après 20 ans sans histoire, une faute un peu trop importante. 2. N'oubliez pas que vous avez aussi tué Sam Pleckett. Et là, inspecteur, vous avez commis de sang-froid un meurtre prémédité. Il a fallu que vous mettiez votre nez là-dedans, hein. Pourtant, je vous avais prévenu. Et vous avez refusé d'écouter. Il y a longtemps que vous prévoyez cet instant. Depuis ce moment où j'ai su que vous alliez me forcer à me débarrasser de vous. Marchez. Et attention. Tout a l'air désert. Templar est ici avec l'inspecteur. Voilà la voiture de l'inspecteur. Merci d'être venue, mademoiselle Lennox. C'est très important. Simon! Mais qu'est-ce qui se passe? Vous aviez dit au téléphone... J'ai dit que nous devions en terminer maintenant. Et c'est ce que nous allons faire. Alors c'était donc ça. Ah oui, maintenant tout devient très clair. Occupez-vous de Templar. Sortez-le de là. Pour l'amour du ciel, John. Ne discutez pas. C'est eux ou nous maintenant. Et il n'y a pas que nous. Il y a aussi nos femmes, nos gosses. Vous oubliez vos maîtresses. Si nous les tuons, nous ne C'est voudrons notre pas mieux. fin, sinon. Il faut les tuer. Non, ne l'écoutez pas, il est malade. Il faut en finir avec cette histoire. C'est seulement en les tuant que nous le pourrons. Vous devez choisir votre côté. Rangez votre arme. Je suis moralement mort depuis que j'ai accepté ce monde de vous couvrir pour ce gâchis. Debout, debout. Allez, 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 levez-vous. Allez, sortons-les d'ici. À côté de la presse, il y a une vieille carcasse de voiture. Allez le mettre dedans. Oh. Allez, montez en vitesse dans les grues. Je ne saurais jamais faire fonctionner un engin pareil. Admettons. Très bien, alors attendez ici et priez pour leurs âmes si vous y tenez. Janie! Janie, réveillez-vous, vite! Très bien, écoutez, ça va s'arranger. J'ai les mains attachées, alors vous allez devoir m'aider. Allez-y. Et faites vite.
j'avais dû faire quelque chose, je l'aurais déjà fait. C'est trop tard maintenant. Emmenez la fille voir un médecin, elle a peut-être besoin de soins. Je vois que vous reprenez vos esprits, il était temps. Simon! Emmenez-moi d'ici! Vous savez ce qui me fait tant de plaisir en acceptant de partir en week-end avec vous? Oui, votre mère n'aurait sûrement pas été d'accord. Vous n'oubliez rien, ce que je vois. Voilà. Première classe. Évidemment, ça vous étonne? Ah. Oh, les fenêtres sont vraiment sales. Et après? Vous ne regarderez pas dehors, ce n'est pas très grave. Vraiment? Non. C'est vrai, vous avez raison. Je ne regarderai plus dehors. I'm gonna sit at home to watch a program when it's on. As you're driving your car